Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire avec un grand H, quelqu'un qui aurait pu modifier au cours de l'histoire comme un roi qui a une certaine importance, mais je vais vous raconter une petite histoire individuelle. Et qui glace le sang. Ouais aussi. Hmm. Ouais, je suis désolé de t'avoir un peu traumatisé, hein. Bon, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui c'est et le contexte s'il te plaît? Merci. Ok, je vais un peu vous parler de Natascha Kampusch. C'est une Autrichienne aujourd'hui âgée de 33 ans. Elle a été enlevée à l'âge de 10 ans, mais là je vais pas vous en dire plus parce que c'est le sujet de la vidéo. L'affaire Natascha Kampusch a beaucoup été utilisée par les opposants politiques du pouvoir pour dénoncer des failles dans les institutions du pays. L'affaire a fait le tour du monde et tous les médias se sont emparés de l'affaire. On peut même retrouver Natascha sur le plateau de On n'est pas couché. De plus, en 2013, un film est sorti inspiré du livre qu'elle a sorti. 2 mars 1998, Natascha Kampusch va à l'école, mais au lieu d'aller à l'école, elle va malheureusement être enlevée et montée dans une camionnette blanche. Et ça, quelqu'un va le voir et le déclarer à la police. Toutes les camionnettes blanches du coin vont alors être fouillées, les possédants vont être interrogés, mais rien n'en ressort. Et pourtant, la police va avoir interrogé le coupable. Mais celui-ci avait un bon alibi que personne ne pouvait démonter et il s'en sort indemne. Natascha va tout de suite être enfermée dans la cave de son ravisseur avec pour seul objet un matelas. Au fur et à mesure des années, elle va demander à avoir des meubles, etc. Du coup, la cave va un petit peu s'améliorer, si on peut dire. Ce n'est qu'à partir de 2005 qu'elle va pouvoir commencer à se balader dans le jardin de son ravisseur, mais celle-ci n'a pas le droit de le quitter. Natascha a écrit un ouvrage dans lequel elle dit qu'entre 2005 et 2006, elle a pu commencer un tout petit peu à sortir avec son ravisseur, mais si jamais elle ne faisait pas les choses comme il voulait, il la frappait. Il paraît même que Natascha devait l'appeler maître assez régulièrement. C'est le 23 août 2006 que l'enfer va se terminer pour Natascha, qui va réussir à s'échapper alors qu'elle lavait la voiture et que son ravisseur a eu un coup de téléphone. Il s'est donc éloigné pendant 5 minutes et Natascha a réussi à en profiter pour s'échapper. Elle est alors arrivée chez une de ses voisines qui n'a pas accepté de lui ouvrir mais qui a bien voulu appeler la police. La police va arriver et s'occuper de Natascha. Quelques jours plus tard, son agresseur va se suicider. Au total, Natascha aura quand même été séquestrée plus de 8 ans. Natascha décidera quelques années plus tard, du coup, d'écrire un livre et de racheter la maison dans laquelle elle a été séquestrée pour apparemment que personne ne puisse la racheter et refaire ce qu'a fait son agresseur. Bon, moi je vous laisse pour une histoire probablement moins glauque la semaine prochaine, un samedi prochain midi, et je te laisse conclure. Puisque là, il commence à vachement pleuvoir quand même. Et la caméra va être trempée. Je sais pas à l'époque à quel point la police avait bien fait son travail, mais bon, 8 ans c'est long quand même. Enfin bref, moi sur ce, vous avez un peu le temps avant de vous coucher, mais essayez de bien dormir quand même. Je vous dis à samedi prochain, midi, pour une prochaine histoire. Salut!